L'Ukraine n'acceptera jamais des accords négociés dans notre dos et sans notre participation. Le président Zelensky va signer cet accord. Et vous verrez à très court terme que c'est une bonne chose pour l'Ukraine. Quoi de mieux pour l'Ukraine que de nouer un partenariat économique avec les États-Unis? Et que pourrait-on faire de mieux pour que l'Ukraine mette fin aux tueries? Et vous savez quoi? Nous avons une obligation envers vous, envers tous les contribuables américains. Récupérer les centaines de milliards de dollars qui ont été investis dans cette guerre. Mes chers frères et sœurs nord, sud, l'est, à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Vous assistez là à un film d'horreur. À un film d'horreur qui a coûté à l'Ukraine des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Qui a coûté à l'Ukraine une destruction qu'on n'a pas vue depuis un demi-siècle. Et que, en fin de compte, l'Ukraine doit payer. Pourquoi l'Ukraine doit payer? L'Ukraine doit payer le prix de sa bêtise. L'Ukraine doit payer le prix de la bêtise d'un comédien qu'on appelle Zelensky. Ça veut dire, vous dites victime, vous avez perdu énormément, vous avez vos terres qui sont confisquées, vous avez vos biens qui sont détruits, vous avez vos frères, pères et sœurs que vous avez perdus, et on vous dit, celui que vous appelez comme sauveur, vous dit, vous devez payer, c'est vous qui devez payer, d'ailleurs même, c'est vous qui en êtes responsable. Comment on en arrive là, mes très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est, à l'ouest? Bonjour, une fois de plus. Il faut savoir, comprendre en quelques mots, dans ce qu'on peut les biais de conscience. Je vous explique en quelques mots, pour ceux que c'est long, qui comprennent à gauche, à droite, ils ne comprennent pas très bien la géopolitique qui est en train de se passer en Ukraine. Il faut se dire que la guerre s'est installée. Je ne viens pas sur la genèse de la guerre. La Russie occupe 20% des terres ukrainiennes et bientôt va monter à 22-23%, voire jusqu'à 25%, parce que partout l'Ukraine et l'armée ukrainienne prend de l'eau sur le front. Zelensky, qui avait été embarqué dans une guerre alors qu'il venait en Ukraine uniquement pour établir la paix, la bonne relation entre la Russie et l'Ukraine. Alors, il s'est fait plonger dans une affaire de mafia des Occidentaux. Il est embarqué par les Américains. Je préfère dire les Américains pour ne pas dire il fait spécialement tel. Comme j'ai l'habitude de vous dire, regardez la géopolitique et la politique mondiale. Les leaders, parce que les gens sont toujours en train de dire c'est sur la base de la Constitution, c'est sur la base d'un programme politique qu'on dirige les choses. Regardez ce qui se passe. Vous voyez que l'Amérique a toujours le visage de prend toujours le visage de celui qui l'incarne, de celui qui le porte, du leader du moment. Voilà le même Amérique. Un qui a poussé Zelensky à la guerre jusqu'au dernier des Ukrainiens. Et ce n'est pas que les Ukrainiens n'avaient pas compris. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas avertis. Parce qu'effectivement, Joe Biden avait dit on fera la guerre à la Russie jusqu'au dernier des Ukrainiens. Donc personne n'est surpris que les Ukrainiens seraient les derniers à comprendre, les premiers à le comprendre. Et voilà, je veux dire, Donald Trump qui arrive. Donald Trump qui dit on ne fera zéro guerre, je ne donnerai plus les armes, mais bien au contraire, l'Ukraine doit payer. doit payer. Et maintenant, vous voyez cet homme qui est en train de dire aux Américains que l'argent qu'on a mis là-bas, on doit le récupérer. Et je dois encore vous dire une chose. Les 180 poussières de milliards que les Américains ont investi pour l'Ukraine, c'est pour ça que je ne dis pas l'Ukraine, pour l'Ukraine, je vais vous dire, la moitié de cet argent n'est pas arrivé en Ukraine. C'est encore les vieilles armes américaines qu'on a envoyées. Et maintenant, les Américains disent, l'Ukraine doit payer. Payer. Eh bien, mes chers frères, je suis en train de vous parler sur du pacte du diable.
Si les Africains que nous sommes comprennent cet élément qui se passe en Ukraine, il y a des pactes, il y a des positions qu'on ne prendrait plus. C'est-à-dire que mets toujours ta barre au niveau où tu pourrais arriver. Ne mets jamais ta barre au niveau qui n'est pas le tien. Parce que les Ukrainiens, on les a fait mettre la barre au niveau où ils ne sont pas. On les a fait se lever contre la puissance, la première puissance nucléaire du monde. Le petit enfant, le petit poussait se retrouver au milieu de deux éléphants. L'éléphant l'ayant averti que je vais combattre à travers toi. Moi, je n'affronte pas l'autre éléphant directement. Mais toi là, je te porte, je te pousse ping-pong. Tous les coups tu reçois, jusqu'au dernier. Et lorsque les Ukrainiens sont en position de faiblesse aujourd'hui et qu'ils sont en train de tout perdre, l'autre éléphant me dit, au fait, tu sais quoi? Bon, j'ai beaucoup investi pour que tu bagarres avec le voisin, le grand géant voisin. Bon, j'espère que toi tu comprends qu'on ne peut pas le gagner. Mais comment on ne peut pas le gagner? Moi, je ne paie rien. Je récupère tout ce que je t'ai donné. Mais je récupère même encore ce que tu as là-bas et je prends par force. Vous avez entendu, il a dit, l'Ukraine, Zelensky va signer. Il n'a pas demandé si Zelensky doit signer. Il dit Zelensky va signer. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Qu'est-ce que l'Ukraine sort donc gagnant dans cette guerre? Rien. Zelensky a sacrifié le peuple ukrainien, sacrifié les terres de l'Ukraine. C'est la plus grande bêtise du monde. Maintenant, pourquoi Zelensky va signer? Pourquoi les Ukrainiens vont signer? Parce qu'à deux doigts, si les Ukrainiens ne signent pas, alors les Américains vont se partager l'Ukraine. Cela veut dire que l'Amérique va aider, sera plutôt l'allié de Poutine, de la Russie, pour tout prendre de l'Ukraine. Voilà de quoi il s'agit. C'est-à-dire que vous aviez les biens, vos biens. Quelqu'un vient vous dire que attaque le voisin. Tu t'attaques au voisin qui est 10 fois plus fort que toi. Le voisin dit, oh, comme c'est comme ça, je viens te fragiliser. Je vais prendre une partie de tes biens qui te rend arrogant. Et le même voisin qui t'a incité te dit, va, je te soutiens. Je vais te soutenir jusqu'à ce que même si tu restes le dernier, je vais te soutenir, il ne doit pas. Et à la fin, tu perds presque tout ton combat avec le voisin, le géant voisin. Et lui là te dit, ce qui te reste de ce que tu avais, je prends. Ça veut dire que c'est le plus grand jeu d'échecs et le plus grand jambo que j'ai vu qu'on a joué avec l'Ukraine. C'est-à-dire qu'au bout du compte, l'Ukraine aura même ce qui va lui rester, il ne sera pas maître propriétaire. L'Ukraine devient maintenant un pays, un territoire en exploitation, l'autre partie de l'Ukraine, des États-Unis. Comment vous pouvez comprendre? Maintenant, le deal que vous entendez, c'est les Ukrainiens qui sont partis, c'est Zelensky. Ayant déjà fait front à Trump, après sa chute de son deuxième mandat, il s'est montré arrogant et il s'est montré très proche de Joe Biden. Quand bien même il a fallu que Joe Biden se mette de côté et que Trump aille avec Kamala Harris, il a commencé à soutenir Kamala Harris. Et les businessmen, les hommes d'affaires, c'est des gens pragmatiques qui n'oublient rien. Je vous avais dit ici que l'Amérique est un pays, les Américains sont des pragmatiques. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas gagner, ils retournent la veste. Je vous l'avais dit ici, il y a des années. Alors, Zelensky s'entend sa femme proche. Il est obligé d'aller proposer, il sait que Trump, c'est quelqu'un de c'est un businessman. Lorsque tu lui parles argent, tu lui parles de gain, il va s'approcher. Il a tenté de jouer un jeu, je l'ai déjà dit ici dans une vidéo précédente, en disant à Trump, moi je vous cède les terres, donc aujourd'hui nous savons que ce que les Occidentaux et tout le monde court vers l'Ukraine, c'est les terres rares, et c'est le minerai. Et depuis le début, nous on le dit. Aujourd'hui, la Russie a donc décidé de prendre la plus grande partie, parce que le Donbass contient en lui seul plus de 60% des terres rares et des minéraux rares de l'Ukraine.
Et maintenant, qu'est-ce que l'Ukraine, Zelensky pense? Il pense sortir la dernière carte. Il va dire à Trump que comme tu vois là, je suis prêt à te donner les minéraux. On exploite les minéraux en retour. C'est que toi, tu me fais gagner la guerre. Tu fais en sorte que... Donc, il veut confronter directement les Américains et les Russes face à face. On dit, bon, ok, d'accord. Le bien que le voisin est en train de prendre là, moi, je t'appelle, comme tu es trop fort aussi, je t'appelle pour exploiter le bien là. Donc, ils te mettent en confrontation directe avec la Russie. Sauf que les Américains ne sont pas bêtes et dupes. Ils savent qu'ils ne peuvent pas, aujourd'hui là, aller en guerre frontale avec la Russie. Ils le savent. Trump dit que, mais attends, au lieu d'aller combattre les Russes, où l'Amérique va laisser sa peau, gravement sa peau, autant mieux qu'on se partage. Donc, c'est que toi, tu dis là que tu nous mets là, hein, merci. Mais sauf qu'on va prendre ça, hein, on va prendre ça, job. On ne sacrifie rien. On va prendre job. Voilà donc où en est-on avec la situation de l'Ukraine en ce moment. En ce moment, tu entends donc ce que les Américains disent. Ils vont signer. Ils vont donc signer quoi? Le reste. Et avec Poutine, il n'y a pas de problème. On dit ok, on se partage ici. Gars, le reste là, nous reste. Voilà donc le pacte du diable. Voilà le pacte du diable. Quand tu vas flirter avec le diable et que tu n'as pas le poids ni le pouvoir, tu finiras par donner ton propre sang. Oui, parce que le diable ne combat pas avec Dieu. Hein. Non, 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 non. Il utilise les fils de Dieu. Et quand il t'a utilisé, là où ses forces s'arrêtent, il s'abreuve de ton S-A-N-G. Bonjour.